Ça y est, nous sommes à 2 € le litre d'essence. Quand Christophe de Margerie, le patron de Total, avait évoqué ça il y a un an, on l'avait accusé d'indécence, souvenez-vous. 2 €, c'est parti. On va avoir le cortège de galéjades politiques et de contre-vérités qui va s'engager. Le pétard est allumé. Alors évidemment, c'est très passionnel le prix de l'essence, parce que c'est un prix qui change très vite, qui change tout le temps, avec quelquefois des variations très fortes, on l'a vu. En plus, c'est un rendez-vous inévitable, on y va constamment à la pompe. Et puis quand vous êtes devant la pompe avec le compteur, eh ben, vous avez la trace visuelle de la purge du porte-monnaie. Donc c'est très passionnel. Donc on va entendre tous les bobards, toutes les fables, toutes les charlataneries habituelles. On va entendre, ah oui, oui, avec moi, le prix de l'essence ne va pas augmenter parce que je vais faire la TIPP flottante. Alors pipeau numéro 1, la TIPP, elle n'a pas été créée pour freiner le prix de l'essence, mais pour l'augmenter, pour inciter à consommer moins, justement. Pipeau numéro 2, la TIPP flottante, on l'a testée en 2002 sous Jospin. À l'époque, ça a coûté 1,3 milliard au budget de l'État. Seulement, ça n'a fait baisser le prix de l'essence que de 2 centimes au mieux. Donc c'est relativement peu efficace. Et pipeau numéro 3, baisser la TIPP, c'est baisser un impôt. Seulement, baisser un impôt sur une activité comme la vente d'essence, qui n'est pas une activité créatrice de richesse, c'est un non-sens économique. On va aussi entendre, je vais contrôler, je vais bloquer le prix de l'essence. Alors là encore, pipeau numéro 1, on ne contrôle pas en France le prix de quelque chose qui est fixé par un marché totalement mondial. Et pipeau numéro 2, on ne peut pas vouloir éternellement lutter contre le réchauffement du climat et vouloir faire en sorte que l'on roule plus et que l'essence soit moins chère. Évidemment, le bilan de tout ça, c'est que le pétrole va rester cher, car la demande est forte. Car il y a des tensions géopolitiques, vous le savez, en Iran, sur le détroit d'Ormuz. Car nous payons notre pétrole en dollars et que l'euro est moins fort qu'avant, et aussi parce qu'il y a un afflux de liquidités qui vient des banques centrales, qui crée une bulle de liquidité qui a un effet inflationniste sur les matières premières. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a éventuellement l'électricité. Ah oui, mais il faudra du nucléaire si on veut plus d'électricité. Ou on a la possibilité de faire appel à de nouvelles énergies. Ça tombe mal, notre pays est très riche en gaz de schiste, seulement on a décidé d'y renoncer politiquement au nom du principe de précaution. Alors derrière, il ne reste que les économies d'énergie.